Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu imprimante 3D. Je vais vous guider un petit peu dans le choix des imprimantes, donc voilà, selon un petit peu les modèles que j'ai possédés ou que j'ai pu tester. Donc moi j'en ai eu 6 ou 7, et après en dehors j'ai mon frère qui fait de l'impression 3D aussi, ça m'a permis de tester plusieurs imprimantes aussi. Donc je vais pouvoir vous donner un petit peu voilà, les machines qui peuvent être sympas. Bon, vous allez voir qu'on va rester quand même un petit peu dans ce que tout le monde conseille, parce que finalement il n'y a pas de secret. Une bonne imprimante, si beaucoup de monde la conseille, c'est que c'est une bonne imprimante. Donc moi j'ai commencé avec la fameuse Ender 3 V1, donc la normale, hein, pas la version Pro, que j'ai toujours, qui est là en secours. C'est une imprimante que celle que j'ai toujours gardée. Parce que voilà, c'était ma première imprimante, c'est une imprimante dans laquelle j'ai vraiment confiance, dans laquelle en plus avec le temps j'ai pas mal de pièces de rechange si besoin, bien que j'ai jamais eu trop de soucis avec. Donc la Ender 3 V1, même au jour d'aujourd'hui je la trouve pas dépassée, ça reste une très très bonne imprimante. Ensuite de ça vient la V2 que j'utilise actuellement depuis un petit moment. La V2, ouais, c'est quand même une amélioration à la 1 au niveau qualité impression. Je trouve quand même que j'ai une qualité d'impression qui est plus sympa sur la V2 par rapport à la V1. Même si la V1, franchement, vous pouvez en sortir déjà de très 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 bons résultats. La V2 va vous donner des résultats vraiment nickel. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc les Ender, ouais, dans les grandes lignes, vous pouvez y aller les yeux fermés là-dessus. Je crois qu'on est plusieurs à le dire. C'est des super imprimantes. Les Ender 3, ça reste vraiment de top imprimantes à des prix très raisonnables. Après, dans le même style que la Ender 3, j'avais eu l'Alpha Wise U30, bon, qu'on voit plus maintenant, mais celle-là, j'en étais très déçu. C'est la construction assez similaire à celle de la Ender 3, mais franchement, j'ai dû faire pas mal de modifs. Le système de hot end d'origine était mal foutu pour changer les bus, tout ça. Donc j'avais monté le même que sur la Ender. Enfin, j'ai dû faire pas mal de modifs, et la personne qui l'a eu après moi a eu carrément la carte mère qui a lâché au bout de quelques temps. Donc c'était pas top. Après, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu l'artillerie Genius, donc je vous avais fait quelques vidéos, c'est celle que j'ai gardée le moins longtemps, parce que moi c'était la première version, je sais pas s'ils ont amélioré ça. Mais la Genius, en fait, moi j'avais des gros problèmes avec le Z, j'avais des décalages de couches, enfin c'était vraiment pas ça. C'est dommage parce que franchement sur le papier c'était une bonne imprimante, elle était très silencieuse, elle avait tout franchement pour être sympa. Elle avait tout pour être bien, mais j'avais ce petit décalage de couches qui était vraiment pas top. C'est dommage parce que elle me sortait des parois lisses comme sur la V2. Enfin, franchement, il n'y aurait pas le problème de Z. Je pense qu'on serait proche de la V2 sur la qualité, même sur l'imprimante en elle-même. Ensuite de ça, j'ai eu deux Delta. La FLSON Q5. La Q5, pour moi, c'est très bien pour les débutants, dans le sens où elle est très facile à monter, très facile à régler. Vous avez le nivellement automatique, comme sur la SR, et elle est ultra simple à monter. Vous avez juste les 3 bras à monter, vous vissez le tout, vous suivez la notice, c'est très rapide. Vous lancez le calibrage du plateau avec le petit capteur, vous vérifiez avec votre petit papier, vous êtes prêt à imprimer, et puis voilà, c'est très simple. Après, niveau qualité d'impression, bon, il y en a qui avaient l'air de mettre qu'ils arrivaient à sortir des très bonnes qualités d'impression, proches d'une Ender 3, ou voire meilleures qu'une Ender 3. Moi, très clairement, j'ai jamais réussi à sortir quelque chose vraiment d'excellent. C'était pas mauvais, mais par rapport à une Ender 3, c'était quand même en dessous. C'était quand même son défaut, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je l'ai changé, parce que oui, elle était rapide, mais j'étais un peu déçu de la qualité d'impression. Moi, je fais de la pièce en série, j'aime bien quand même que ce soit présentable et que ce soit très propre, et c'est là où justement, la FLSON Super Racer, si franchement vous avez le budget, ou alors même attendez un petit peu, il y a la nouvelle qui va sortir, donc c'est la V400 je crois, qui va être encore 2 fois plus rapide. Bon, de ce que j'ai vu, elle apporte pas non plus des innovations fantastiques, mais je crois qu'on peut tirer un peu plus en vitesse sans perdre en qualité, donc ça c'est pas mal. Celle-ci, voilà, si vous avez le budget, très clairement, moi j'en suis à quasiment 500 heures là d'utilisation au compteur. Franchement, j'en suis super content, c'est une excellente imprimante pour moi. Elle fait une qualité d'impression qui est aussi bonne que l'Ender 3 V2, mais le tout en 2 voire 3 fois plus vite. Vous pouvez aller si vous gardez le profil Cura d'origine, il va vous optimiser les vitesses, en fait il va surtout accélérer le remplissage. Moi je mets un remplissage carrément à 180 mm/s.
Et après je fais, je crois, le contour extérieur, je le fais à 100 mm seconde, donc ce qui vous fait quand même une impression qui est assez rapide, et avec ces paramètres là, franchement vous avez une qualité qui est aussi bonne que la Ender. À la différence que voilà, un print de 3 heures sur la Ender, je vais le faire en 1 heure sur celle-ci avec la même qualité. Et c'est là son très très gros point fort. Donc la Super Racer, oui, elle va vite, mais pas au détriment de la qualité. C'était un peu le défaut de la Q5. La Q5, on pouvait monter un petit peu la vitesse, mais au détriment de la qualité. Donc ça, vraiment, c'est une question de budget. Voilà. Pour justement placer un petit peu dans les budgets, si vous cherchez un premier prix, entre guillemets, sachant qu'aujourd'hui la Ender a quand même monté, et puis que je vais quand même vous conseiller plus la V2 maintenant, même si la V1 est très bien, mais la V2 imprime un peu mieux, donc autant partir dessus, mais on est aux alentours, je crois, des 250 €, donc ça reste déjà un peu plus élevé. Par contre, dans les 150 €, vous l'avez des fois, il faut suivre un peu les promos, vous avez, alors autant je vous ai parlé de l'artillerie Genius que j'ai pas du tout aimé, par contre, je peux vous conseiller la artillerie Hornet. Moi j'ai mon frère qui l'a. J'ai été assez bluffé par les résultats. La Hornet, très franchement, on a comparé, parce que lui il a eu la mienne pendant un petit moment, ma Ender 3 V2. On a comparé des pièces avec même filament fait sur les deux imprimantes. Très clairement, la Hornet elle sort quasiment le résultat de la V2. Donc c'est légèrement meilleur qu'une Ender 3 V1. Et à presque équivalent à une Ender 3 V2, le tout pour 100 € de moins. Elle a quelques défauts comme la Genius, ou comme les artilleries, c'est qu'ils ont pas mal de pièces qui sont propriétaires, donc la Hornet, vous allez vous retrouver avec un PTFE qui est à l'intérieur d'un connecteur propriétaire. Ça c'est un peu dommage, vous êtes obligé de changer le cordon entier. Moi c'est vrai que j'aime bien les imprimantes où on peut un peu tout toucher, c'est le cas sur la FL Sun, c'est le cas sur toutes mes imprimantes, où le Hot End, tout ça, il n'y a rien de propriétaire, vous arrivez toujours à vous débrouiller, à adapter quelque chose, et ça c'est bien. La Hornet, ça va être son seul petit souci, ça va être ça. Par contre c'est une imprimante franchement pour le prix qui marche très très bien. Pour moi c'est celle qui va se placer entre la Ender 3 et la Ender 3 V1. Franchement, en qualité d'impression, je la trouve vraiment, vraiment pas mal. Il faut optimiser un petit peu sur Cura. Il y en a certains qui avaient fait des tutos pour trouver des bons profils. Lui, il a réussi à trouver des bons profils où il arrive à allier même un peu de vitesse. Il arrive à imprimer plus vite que moi j'imprime avec la Ender 3 V2, tout en gardant une super qualité. Donc voilà, moi je dirais dans les premiers prix, celle-ci est vraiment pas mal. Ensuite vous pouvez passer sur la Ender 3 V2 ou à défaut une V1, mais bon, si vous pouvez vous permettre la V2, prenez la V2. Hop, je vous reprends, désolé, le téléphone a sonné, j'ai dû couper. Bon, il s'est passé un petit quart d'heure, pour vous c'est instantané, c'est passé un petit quart d'heure, donc normalement j'étais en train de vous parler, je crois, de la Hornet. Voilà, donc comme je disais, premier prix, vous pouvez partir sur la Hornet. Au-delà, vous pouvez aller sur la Ender, ou sinon, si vous avez le budget, franchement, la FL Sun SR, c'est vraiment une excellente imprimante, celle là-dessus. Franchement, elle vaut son prix. Elle vaut son prix. Au début, je me suis un peu dit, qu'est-ce qui va faire la différence de prix entre une Ender 3 et la FL Sun? Bon, aujourd'hui, j'en suis assez convaincu. Déjà, quand vous la déballez, c'est une belle bête, franchement. Les profilés sont vraiment costauds. C'est une machine qui est ultra rigide. Vous n'aurez pas de mouvement dessus. Donc voilà, c'est un modèle qui est vraiment sympa. Donc voilà, grossièrement, sur les modèles que j'ai pu tester, ça va être ça un petit peu que je vais vous conseiller. C'est sûr que l'offre est très large, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais on va rester dans les grands standards, regarder un petit peu les imprimantes dans lesquelles on parle le plus. Il faut savoir que la Ender, ça on entend beaucoup parler, c'est pas forcément qu'ils ont mis un marketing ou qu'ils ont beaucoup plus sponsorisé qui fait qu'on en parle plus, c'est que c'est vraiment une bonne imprimante. Après, pour les formats un peu plus grands, vous avez toujours chez Creality aussi les CR10, tout ça, qui sont très très bonnes aussi. Donc voilà, vous pouvez rester, mais c'est pas, voilà. Ça reste, moi je fais quand même l'utilisation qui est vraiment intensive. Je fais de la pièce en série, donc je vous dis, celle-ci elle a 500 heures. Je compte même pas ma V1, combien d'heures elle doit avoir. Il y en a, si celle-ci j'ai fait 500 heures en 3 ou 4 mois, c'est qu'avec l'autre Ender, j'ai dû coller un bon 2 ou 3000 heures, si c'est pas plus. Et franchement, sans aucun problème, la V2 c'est pareil. Donc moi franchement elle tourne à peu près 8 heures par jour, on va dire 5 à 6 jours sur 7. Donc c'est vrai que ça reste quand même assez costaud. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je me permets de vous les conseiller, parce que moi j'ai jamais été sponsorisé.
pour les avoir, tout ça. Donc moi je vous parle vraiment en tant qu'utilisateur. Et voilà, ça fait vraiment, aujourd'hui si je fais cette vidéo, c'est parce que toutes mes imprimantes, comme je vous dis, elles ont un paquet d'heures, donc c'est pour ça que je peux me permettre de vous les conseiller. Je vais pas forcément parler d'autres imprimantes parce que je les ai pas eues. Moi je veux vraiment, voilà, des imprimantes que j'ai pu tester, et surtout tester dans le temps. Et est-ce qu'une Ender ou une FLSun c'est fiable? Pour le moment, oui. La FLSun, bon, 500 heures, on va attendre un petit peu encore. Mais les Ender, c'est fiable. Franchement, c'est fiable. Parce qu'elles ont. La V2, ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Hein. Elle a quand même. Celle-là, elle a un bon paquet d'heures. Hein. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu de soucis particuliers avec. Donc voilà, ça peut vous aider un petit peu dans le choix. Donc c'est sûr, on revient un peu dans les grands standards hein, de ce que vous entendez parler. Ces imprimantes, on entend le plus parler. Mais c'est pas pour rien, c'est que c'est vraiment des très bonnes imprimantes. Après, voilà, dans le reste, j'ai pas non plus trop exploré. J'ai connu après, avant tout ça, tout ce qui était Anet A8, tout ça. Mais bon, ça aujourd'hui, on va plus vraiment en parler. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun intérêt à acheter une Anet A8. Sauf pour le plaisir de monter son imprimante 3 soi-même. Mais franchement, voilà. Aujourd'hui, pour des prix quand même qui sont pour moins de 200 €, comme je vous dis, vous trouvez une Hornet, vous arrivez encore à trouver des Ender 3. Pour moins de 200 €, franchement, vous faites un très très bon achat et vous le faites sur la durée. Moi, j'ai jamais aussi bien investi 200 € que dans une Ender 3 avec les heures que je lui ai mis dessus. Ça a été donc, je peux vous dire que l'investissement a été remboursé, mais un bon paquet de fois. Donc là, vous pouvez y aller vraiment tranquille. Voilà, niveau difficulté, c'est ça que vous pouvez vous poser comme question aussi. Est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres à utiliser? J'ai envie de dire qu'il ne faut pas vraiment forcément regarder ce critère-là. Une imprimante qui fonctionne bien ne sera pas difficile. Après, il ne faut pas vous baser parce qu'à la simplicité, comme je vous dis, vous avez la Q5 en effet qui est un peu plus facile, une FLSun Q5, mais c'est dommage parce que niveau qualité d'impression, c'est un peu moins ça. Voilà, niveau difficulté, c'est équivalent dans tous les cas quand vous mettez à l'impression 3D. Dites-vous qu'il faut, c'est pas comme une imprimante jet d'encre. Il faudra vous y mettre quand même un minimum parce que vous aurez souvent des petits soucis d'impression, tout ça. Et ce, même avec une très bonne imprimante. Vous pouvez avoir, prenez la FLSun qui est une excellente imprimante. Si vous n'avez pas les bases, si vous savez pas déjà un petit peu comment, voilà, selon les matériaux, savoir comment on gère un warping, comment on gère différents petits soucis d'impression qu'il peut y avoir, les températures, tout ça, vous avez beau avoir une très bonne imprimante comme celle-ci, vous pourrez passer des mois sans réussir à faire une seule impression. Donc il n'y a pas d'imprimante plus simple que d'autres, il faut vous dire qu'il faudra de toute façon vous lancer et vous y intéresser un petit peu pour réussir à faire quelque chose, sinon forcément vous allez être vite dégoûté. Si vous achetez une imprimante qu'au bout de 2 semaines vous n'avez pas encore réussi à faire un print parce que voilà, c'est galère pour vous, vous galérez un petit peu avec l'informatique, vous galérez un petit peu avec ce genre de machine, c'est sûr ça va être frustrant. On a tous envie quand on reçoit son imprimante, c'est de la déballer et imprimer sa première pièce. Surtout quand c'est sa première imprimante. Moi je sais que quand j'ai eu ma première Ender, j'étais tout content. Ma première impression c'était le fichier test de l'imprimante, mais j'étais super content de voir mon fichier test en train de s'imprimer petit à petit parce que c'était tout nouveau. Bon, maintenant je m'en fiche, les imprimantes elles tournent toutes seules dans leur coin, j'ai juste une caméra IP pour les surveiller à distance et des prises commandées pour les couper à distance. Mais au départ c'était ça, il faut pas que ça vous dégoûte non plus. Donc une bonne imprimante vous posera pas de problème si elle est bien conçue. Après c'est sûr que vous prenez des imprimantes, si une imprimante commence à vous faire galérer, c'est que c'est pas forcément une bonne imprimante. Donc c'est pas une question de facile ou difficile, c'est une question de matériel. Si le matériel est bon, normalement vous devriez pas trop galérer. Après c'est comme tout, hein, on apprend. Moi j'ai débuté, je suis parti de zéro dans l'impression 3D. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de problème. Moi quand j'ai une imprimante qui tombe en rade, je me dépanne tout seul. Et jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à me dépanner. Donc voilà grossièrement pour un petit peu le choix des imprimantes et du coup par rapport à ce que moi j'ai testé pour vraiment que vous ayez un bon retour et que c'est pas un conseil. Voilà, il y a certains qui font des vidéos avec des listings de tels modèles qui vous font des top 10 d'imprimantes machin et tout, et j'en suis sûr que sur le top 10 on n'a pas testé une seule. Souvent on a même les photos constructeurs qui défilent. Non, moi c'est vraiment un test d'imprimante que j'ai eu entre les mains, que j'ai utilisé et que j'ai surtout utilisé plusieurs centaines d'heures. Donc voilà un petit peu pour ce point-là.
J'espère que la petite coupure qu'il y aura eu entre les deux vidéos, je me suis pas trop répété, parce que comme je vous dis, j'ai pris un appel entre temps, du coup ça m'a un peu perdu. Donc voilà, allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires, et quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.